Aujourd'hui, on part à la découverte du mont Popa. Et comme day trip en partance de Bagan, c'est vraiment excellent, car le mont se trouve à une 50aine de kilomètres de la ville. Et la route qui sépare les deux lieux est une route aride de terre rouge, souvent bordée par des rangées de palmiers, ce qui est assez agréable. En plus, on a eu la chance de s'arrêter quelques minutes, je ne sais pas trop où, et on a pu rencontrer les villageois locaux dans leur vie de tous les jours. Ce qui, selon moi, est toujours une des choses les plus formidables à faire, parce que visiter un pays, c'est pas seulement y découvrir les monuments grandioses, mais c'est aussi en apprendre plus sur les habitants et comprendre un peu plus les défis auxquels ils font face à tous les jours. Bon, mais je suis maintenant rendu à la moitié de l'ascension du mont Popa et c'est 1518 mètres. On est chanceux, les escaliers sont couverts, donc il n'y a pas trop de soleil, mais c'est quand même abrupt, il y a beaucoup de marches. Puis, mais la vue autour est de toute beauté. Il y a des singes en plus. C'est les premiers singes que je vois depuis longtemps. Fait que je continue ça, la vue va être magnifique du sommet. Après 2 magnifiques journées à me promener en pleine liberté parmi les temples mythiques de Bagan, bien j'ai décidé de prendre une pause et de changer un peu de décor. Surtout que si je veux prolonger ma visite des temples en appréciant toujours aussi pleinement les merveilles qui m'entourent, bien c'est important de changer de décor. C'est pourquoi aujourd'hui, je me retrouve au mont Popa, qui est un pic volcanique apparu en 442 avant Jésus-Christ, des suites d'un tremblement de terre et d'une éruption volcanique. Les cendres qui ont recouvert les pentes de la montagne ont fertilisé le sol et des fleurs de toutes les couleurs ont poussé. C'est pourquoi aujourd'hui, en sanskrit, le mont a comme signification « fleur ». C'est fou, man, c'est vraiment une montagne de roches. C'est des immenses cailloux qui font toute cette butte. Puis ben, au sommet, pourquoi pas une belle pagode. Il me reste une 15aine de mètres et j'arrive tranquillement au sommet. Pour les gens de la région, le mont Popa est considéré comme la résidence des dieux. Et c'est un peu comme le mont Olympe de la Birmanie. C'est donc une montagne sacrée et un lieu de pèlerinage où les pèlerins doivent monter plus de 700 marches pour venir y vénérer leur dieu. Et rendu en haut, on peut respirer la paix d'esprit.
la sérénité. Tout ça en contemplant une vue 360 degrés sur des plaines à perte de vue. Hey guys, j'espère que vous avez apprécié la toute dernière vidéo. Si vous avez aimé, vous avez juste à peser sur le petit pouce vers le haut en bas de moi, c'est toujours agréable. Et aussi, si vous voulez vous abonner pour suivre mes aventures, cliquez sur mon logo juste ici. J'aimerais ça pour 2016, début 2016, atteindre les 500 abonnés. J'en ai un peu plus que 450, donc ça va bien. Un bon rythme qui augmente toujours. Puis pour d'autres vidéos, cliquez autour de moi. Vous avez toujours plusieurs aventures à suivre. Cheers!